Dieu se lève pour toi, que Dieu se lève pour ta famille, que Dieu se lève pour tes entreprises, que Dieu se lève pour ton église, que Dieu se lève pour ton pays, que Dieu se lève pour tout ce qui t'appartient, que Dieu se lève dans tes entreprises. Alléluia, alléluia. Bénissons le Seigneur, bénissons-le pendant un temps. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons gloire et grâce. Toi, notre Dieu, élève-toi, Seigneur, pour nos familles. Élève-toi pour nos enfants. Élève-toi pour nos petits-enfants. Élève-toi, ô Dieu de victoire, Dieu de gloire. Élève-toi, tendre Père. Nous célébrons ta grandeur et ta puissance. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Le Seigneur notre Dieu, il se lève pour toi. Amen. Ça, sois conscient de ça. Amen. Bénissons le Seigneur. Merci Seigneur. Nous continuons dans la vie abondante. La vie abondante de Dieu. L'abondance divine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable est venu pour détruire, dérober et égorger. Mais le Seigneur notre Dieu est venu pour nous donner la vie. La vie, non pas la vie simplement, mais la vie en abondance. Alors il faut que nous puissions vivre cette vie-là en abondance. Aujourd'hui, nous allons mettre les clous, enfoncer encore les clous. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Mon Dieu, la vie abondante. Oui, le psalmiste s'est écrié, fais-moi connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. D'abondantes joies devant ta face. Des délices éternelles à ta droite. Alléluia. Il y a d'abondantes joies devant ta face. De la même manière, devant la face de Dieu, c'est de la présence, devant la présence de Dieu. Il a dit, n'est-ce pas, par Pierre, dans Actes chapitre 2, verset 28, en lui disant, n'est-ce pas, tu m'as fait connaître le sentier de la vie, tu me réjouiras par ta présence. Tu me réjouiras par ta présence. Que ceci soit vraiment le but de chacun d'entre nous. Tu me réjouiras par ta présence. Oui, le Seigneur m'a dit d'insister sur ce message de telle sorte que vous ne puissiez pas le mettre dans la poubelle comme les autres. Parce que nous avons l'habitude de venir écouter la parole de Dieu. Et puis après, nous oublions. Des auditeurs oublieux. Non, ceci, n'oublie pas. Mon ami, n'oublie pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Réjouis-toi. Sois dans la présence de Dieu. Recherche la présence de Dieu. Chez toi, dans la présence de Dieu. À ton travail, dans la présence de Dieu. Sur la route, dans la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Partout, dans tout ce que tu fais, mais que la présence de Dieu soit là. Que tu sois conscient de la présence de Dieu. Quand tu es conscient de la présence de Dieu, tu ne diras jamais de bêtises dans la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu es conscient de la présence de Dieu, tu ne diras jamais des mots qui peuvent te faire rougir devant le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois conscient de la présence de Dieu. Alléluia. Oui, c'est ça que tu dois chercher. Cherche la présence de Dieu. Comme il a dit, n'est-ce pas, à Abraham, il a dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Mais avant ça, il lui dit, Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis El Shaddai. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Quand il se présente à Abraham, pour que Abraham sache à qui il a affaire. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Mon bien-aimé, tu dois savoir à qui tu as affaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois savoir à qui tu as affaire. Ton Dieu est tout puissant. Il s'appelle El Shaddai. Ceci veut dire beaucoup de choses. Ceci veut dire que rien n'est impossible devant lui. Rien n'est impossible. Rien n'est trop difficile devant lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, il est El Shaddai. Alors, il est le Dieu tout puissant. Tout puissant. Tout puissant. Il dit, sois intègre et marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face. Il dit, marcher devant ma face, c'est comme ton ancêtre Enoch a marché devant moi. Enoch a marché devant ma face. Il a marché avec moi. Avant, il a marché comme il voulait, n'est-ce pas? Mais quand il a eu 165 ans, quand il a eu la naissance de Métouchéla, n'est-ce pas? Alléluia. Pendant 300 ans, il a décidé de marcher avec moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? La même manière, pendant 300 années, je ne sais pas. Oh, je te le souhaite. Alléluia. Tu peux y arriver. Avec Dieu, tout est possible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais je dis que tu as marché pendant un temps avec Dieu. Tu as marché avec Dieu sans Dieu pendant un temps. Nous étions sans Dieu et sans espérance. Nous étions en train d'errer. Chacun était en train d'errer, ça et là, n'est-ce pas? Mais, alléluia, à partir de maintenant, nous avons décidé de venir au notre Seigneur. Nous avons cru que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts et nous proclamons que Jésus est le Seigneur de notre vie. Nous sommes une nouvelle créature. Nous sommes des nouvelles créations, des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Alors marche avec Dieu. Tu dois savoir comment tu marches avec Dieu. Peuple de Dieu, tu dois savoir, mon bien-aimé, tu dois pouvoir examiner ta manière de marcher avec Dieu. Marche avec Dieu. Parce que Enoch a marché avec Dieu, puis il ne fut plus. Parce que Dieu l'avait trouvé agréable. Parce que Dieu l'avait pris. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il ne fut plus. Il était agréable à Dieu. Toi et moi, est-ce que nous nous arrêtons parfois pour voir est-ce que vraiment nous sommes agréables à Dieu? Quand nous ouvrons la bouche, c'est pour mentir. Quand nous ouvrons la bouche, c'est pour cacher quelque chose. Quand nous ouvrons la bouche, c'est pour critiquer quelqu'un. Quand nous ouvrons la bouche, c'est pour être méchant ou fabriquer des projets iniques ou concevoir des plans iniques. Quand nous ouvrons la bouche, c'est pour toutes ces choses-là. Est-ce que nous sommes agréables à Dieu? Sommes-nous agréables à Dieu? Voilà pourquoi nous avons besoin de chanter comme on a chanté tout à l'heure. J'ai aimé comme on a chanté, pardon, Seigneur, pardon, relève-nous. Il faut que nous puissions nous relever. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ainsi, nous voyons que Enoch a marché devant Dieu, avec Dieu. Alléluia. Et Abraham a marché aussi avec Dieu. Amen. Et Dieu lui a dit, premièrement, lui a demandé de marcher avec lui. Est-ce que deux personnes peuvent marcher sans se convenir? Alléluia. Amos, ok. Amos 3, verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble? Deux hommes marchent-ils ensemble? Sans en être convenus? Sans en être convenus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc nous avons besoin, si nous voulons marcher ensemble, nous devons nous entendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tous les couples mariés, ils se sont convenus pour marcher ensemble jusqu'à la fin de leur vie. Hey! Alléluia. Amen. Donc, ils se sont convenus
Donc, quand ils marchent ensemble. Voilà pourquoi je ne veux même pas entendre qu'il y a des disputes dans la maison. Parce qu'ils se sont convenus. Parce que lorsqu'il y a des disputes dans la maison, c'est qu'ils ont fait entrer un intrus. Ils ont fait entrer le diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Amen. Je vous ai cité les exemples des Américains et des Cubains qui veulent marcher maintenant ensemble. Alléluia. Ils doivent se convenir pour pouvoir marcher ensemble. Mais avec Dieu, c'est ça. Premièrement, c'est se convenir. Être en communion avec ce Dieu-là. Alléluia. Être en communion avec ce Dieu-là. Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble? Non. Alors, n'est-ce pas, nous voyons que notre ami Abraham devait marcher avec Dieu. Il devait marcher, donc il devait se convenir avec Dieu. Dieu devait lui parler, lui devait parler à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il devait s'entendre. Amen. Amen. Alléluia. Ainsi, et le troisième point qu'il lui dit, il lui dit, sois intègre et j'établirai une alliance entre toi et moi. Alléluia. Ça, c'est le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, qui t'appelle à établir une alliance avec lui. Alléluia. Il t'appelle à ce que tu sois son partenaire. Comprenez ce que ça veut dire. Je ne vais pas vite pour que vous puissiez bien comprendre. Dieu t'appelle à ce que tu sois son partenaire. Quand on établit une alliance, c'est ça, que tu sois dans le partenariat avec lui. Que tu puisses participer à la nature divine. Alléluia. Ceci par la connaissance de qui d'abord t'a appelé, ceci par la connaissance de ce que tu as reçu, de ce qu'il te donne, par la connaissance des promesses précieuses qu'il met à ta disposition. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, là, tu deviens son partenaire et tu peux parler même comme lui. Vous savez, Dieu nous a invités tous, dans 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 9. Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais je l'ai répété plusieurs fois dans cette église, oui ou non? Amen. Dieu est fidèle. Sachez que Dieu est fidèle. Dites, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Alléluia. Il nous a appelés. Le Tout-Puissant, El Shaddai, t'a appelé, amen, pour que tu sois en communion avec son Fils. Amen. Son Fils qui est la parole de Dieu. Au commencement était Dieu. Au commencement était la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. La parole s'est faite chair plus tard. Amen. Amen. Donc, Jésus qui était cette parole, Jésus, amen, Dieu t'appelle à la communion avec Jésus. La parole était Dieu. Jésus. Jésus-Christ, la parole qui s'est faite chair. Donc, il faut absolument, n'est-ce pas, que toi aussi, tu puisses participer à ce que Dieu demande que vous puissiez faire. Amen. Est-ce qu'il a dit, c'est frère Paulin que j'appelle? Non. Lisez le verset 1, 2, 3. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Il vous a appelé, vous, moi y compris. Il vous a appelé. Amen. Frère Serge, Dieu t'a appelé. Alléluia. Dieu est tout puissant. El Shaddai. Il veut que tu sois en communion avec son Fils. Amen.
Ça, c'est pour que tu puisses participer à la nature divine. Divine. Oh, c'est bon ça. Ça, c'est merveilleux. Et puis plus tard, n'est-ce pas, Dieu a voulu, n'est-ce pas, accomplir la multiplication dans la vie d'Abraham. Lui qui était stérile, il a changé sa situation, sa vie. C'est pour ça que j'ai dit, un mot de ta part, Seigneur, une situation, même un point virgule de ta part, dans la vie, dans les pensées de mon frère, que ça puisse changer sa vie complètement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. N'est-ce pas? Alors, comment Dieu qui nous appelle à la communion de ce Fils, comment est-ce que c'était ce Fils? Alléluia. Philippiens chapitre 2. Je vais lire à partir du premier verset. Philippiens chapitre 2, à partir du premier verset. Alléluia, ce qui nous intéresse au verset 9 et les suivants. Mais nous allons voir d'abord comment était ce Jésus qu'on nous demande que nous puissions être en communion avec lui. Alléluia. Continue. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque consolation en Jésus, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque consolation, quelque soulagement, cela veut dire que cela existe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu dis s'il y a quelque consolation en Jésus, ce n'est pas pour que tu puisses douter. Il y a quelques consolations en Jésus-Christ. Je vous ai dit, n'est-ce pas, Proverbe 18, verset 10, je vous ai dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie pour être sauvé ou pour être en sécurité. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, s'il y a quelque consolation en Jésus, n'est-ce pas? Sans Jésus, il n'y a pas de consolation. Amen. Mais en Jésus, il y a eu consolation. Donc, il y a consolation. Il y a soulagement. Soulagement, on soulage quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui n'est pas heureux, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est dans les larmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il y a soulagement, il y a consolation. Et dans l'église, ça doit y être. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. S'il y a quelque union d'esprit. Quelque union d'esprit. Union d'esprit. Dites union de l'esprit. Union de l'esprit. Ah, à Mons, surtout à Mons. Quelque union de l'esprit. Dites union de l'esprit. Union de Nous l'esprit. devons être un. Amen. Alléluia. Amen. Pas celui-ci pense comme ça, celui-là pense comme ça, le pasteur pense comme ça. Alors finalement, ça ne va pas. Parce que je parle à quelqu'un. Nous devons être en unité dans l'esprit. Et quand Jésus-Christ, dans Jean chapitre 17, dans sa prière sacerdotale, il a prié 5 fois en disant, il faut qu'il soit un, il faut qu'il soit un, il faut qu'il soit un, comme nous sommes un. Il s'est répété 5 fois dans la prière. Pourquoi? Parce que c'est la chose la plus difficile à accomplir. Parce que les gens ne sont jamais dans l'unité. Ils veulent marcher avec celui de Kabeya Kamwanga, l'autre veut marcher avec celui de Kwilungongo, l'autre veut marcher avec le Ruwenzori, l'autre veut marcher avec le Bujumbura, l'autre veut marcher avec celui de Kampala. Donc, vous voyez, donc ça change. Celui de Cameroun et encore celui de Cameroun veut marcher avec celui de Cameroun du Nord, l'autre avec le Cameroun du Centre, l'autre avec le Cameroun du Sud. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Non, soyons dans l'unité. Dites l'unité. L'unité d'esprit. Alléluia. Continue. S'il y a quelque compassion. S'il y a quelque compassion. La compassion. Quand on a la compassion, on n'est pas méchant. On souffre quand quelqu'un souffre. On ne se réjouit pas quand quelqu'un souffre.
On dit, c'est bien fait pour lui, harmonie. Non. Diaconesse Florence 2. Diaconesse Florence 2. On se réjouit. On ne se réjouit pas de la souffrance de l'autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? On est compatissant, on souffre avec elle. Alléluia. Continue. Et quelques miséricordes. Quelques miséricordes. Ça manque beaucoup. Vraiment. Alléluia. Amen. Quelqu'un se gratte, tu ne sais pas pourquoi il se gratte. Alléluia. Tu les traites de tous les noms, mais tu ne sais pas pourquoi. Essaye de voir un peu qu'est-ce qui le fait pousser à se gratter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Soyez miséricordieux. Soyez miséricordieux. Tirez de la miséricorde. Oh. Alléluia. Amen. Non. Non, soyons miséricordieux. Dites, soyez miséricordieux. Heureux ceux qui sont miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Amen. Alors, on aura pitié de toi aussi. Amen, quand tu vas souffrir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prie pour la personne. Aide la personne. Comprends la personne. Mais ne l'insulte pas. Ne la critique pas. Ne lui dis pas des gros mots. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Rendez ma joie parfaite. Rendez ma joie parfaite. Oui. Ayant un même sentiment. Ayons le même sentiment. Un même amour. Un même amour. Une même âme. Une même âme. Une même pensée. Une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti. Ne faites rien par esprit de parti. Ou par vaine Ou gloire. tu as pris parti. Moi, je prends parti pour Doudou. L'autre dit, moi, je prends parti pour le frère, comment il s'appelle? Eliazar. Comment tu t'appelles encore? Le frère bienvenu. Moi, je prends parti pour le frère bienvenu. Non, soyez juste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne faites rien par esprit de parti. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Mais vous savez pourquoi? C'est pourquoi vous comprenez ce que l'Esprit est en train de dire à l'Église. Dieu veut que tout ce qu'on vient de voir là fasse partie de votre vie. Dieu veut que vous ayez ça. La consolation, la miséricorde. Qu'il veut que vous soyez, vous ne preniez pas parti contre quelqu'un. Dieu veut qu'il y ait le soulagement. Il veut tout ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi nous prêchons. Nous prêchons non pas que vous puissiez applaudir à la fin et partir manger du foufou à la maison. Non, nous prêchons pour que vous puissiez recevoir. Et quand vous auriez reçu, ce que vous avez reçu puisse prendre vie en vous. Est-ce que je parle à quelqu'un qu'on puisse voir? Là où il y avait le méchant, on voit le miséricordieux. Là où il y avait le critiqueur, on voit quelqu'un qui ne critique pas. Là où il y avait celui qui ne se souciait pas, qui ne se souciait pas de misère des autres, n'est-ce pas? Il prend compte, il fait tout pour tirer les misères des autres avec des cordes. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, c'est Jésus là. C'est comme ça qu'il était. Alors nous devons être comme lui. Si tu veux marcher avec Jésus, tu veux être en communion avec Jésus, tu dois être comme lui. Alléluia. Amen.
Donc, relis un peu, depuis le début jusqu'à maintenant. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, C'est ça. s'il y a quelque union d'esprit, S'il y a quelque compassion, Compassion. et quelque miséricorde, miséricorde, rendez ma joie parfaite, rendez ma joie parfaite, parce que ce n'est pas encore suffisant. Ok, continue. ayant un même sentiment, Ayons un même sentiment, un même amour, un même amour, une même âme, une même âme, une même pensée. une même pensée. Alléluia. Amen. Répète. Même sentiment, même amour, même âme et même pensée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Répétons encore. Même sentiment, même amour, même âme et une même pensée. Une église comme ça. Une église comme ça. Voyez un peu. Ouvre tes yeux et vois une église comme ça. Une église comme ça. La nouvelle Jérusalem de Mons. Comme ça. Waouh. Hein? Tu serais heureux de venir à l'église. Tu vas te précipiter pour venir à l'église. Alléluia. Oui, tu vas te réjouir pour être là. Et tu voudras même dire, comme n'est-ce pas, Pierre a dit à Jésus qu'il est bon que nous soyons ici. Alléluia. On va faire une tente pour toi, une tente pour toi et une tente pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une tente pour maman Virginie, une tente pour maman Geneviève et une tente pour maman Béa. Alléluia. Et est-ce que je parle à quelqu'un? Restons ensemble. Quelle belle église. Prions dans ce sens-là. Prions pour que notre église soit comme ça. Alléluia. Prions que ce soit comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça. Dieu veut que ce soit comme ça. Je vous dis une chose, ce n'est pas un secret. Dieu veut, comme on vient de le lire là, Dieu veut que vous soyez comme ça. Amen. Alléluia. Continue. Ne faites rien par esprit de parti, par vaine gloire. Par vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant... L'humilité, dites humilité. L'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. 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 Qui que tu sois, tu regardes ton voisin comme étant au-dessus de vous. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi? Parce que ce que Dieu lui a donné, toi tu ne l'as pas. Amen. Et ce que toi tu as, Dieu ne lui a pas donné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et que celui-là aussi ne puisse pas se regarder par rapport à toi, supérieur à toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, non. Alléluia. Parce que ce que toi tu as, lui non plus ne l'a pas. Donc, nous nous complétons. Nous avons besoin les uns des autres. Dis à ton voisin, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Alléluia. Alléluia. J'ai besoin de vous. Vous comprenez? Vous voyez la joie qu'il y a dans votre cœur? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est déjà de l'abondance. C'est déjà de l'abondance. Continue. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ceux des autres. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu parles en langue, normalement, n'est-ce pas, tu dois traduire. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu parles en langue que tu ne traduis pas, tais-toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais cela n'empêche pas que nous pouvons parler en langue, nous tous ensemble, dans la prière, nous nous adressons à Dieu. Je parle de parler en langue comme quelqu'un qui prophétisait.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu parles la langue comme quelqu'un qui prophétise, hein, ok, tu dois traduire ce que tu dis. Mais si l'Esprit de Dieu te prend et que tu es là avec lui, tu parles, tu es en train, ton cœur est élevé, n'est-ce pas? Tu dois parler, tu peux parler, alléluia, comme si tu pries. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais que vous tous cherchez à parler en langue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Parce qu'il y en a qui disent, moi je ne parle pas en langue, mais alors, tous ceux qui ne parlent en langue, ils ne sont pas bons. Non, ils sont bons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu parles en langue, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu, alléluia, a la manifestation en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien sûr, il faut savoir discerner, parler en langue et parler en langue. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Si je parle la langue comme si je prophétisais, alléluia, je dois traduire. Et si je prophétise, tous les autres doivent se taire. Quand j'aurai fini, amen, de prophétiser, si quelqu'un d'autre veut prophétiser, il peut prophétiser et tous les autres doivent se taire et écouter. Alléluia. Et si tu prophétises, alors que Dieu ne t'a pas dit de prophétiser, tu auras des comptes à prendre à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il t'a dit, tu parles de sa part, alors qu'il ne t'a pas dit de parler de sa part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comme ça, il y a de l'ordre dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez tous remplis du Saint-Esprit. Les signes évidents d'être remplis du Saint-Esprit, c'est de parler en langue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Soyez tous remplis du Saint-Esprit. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, continue. Soyez humbles. Humbles. Simples. Alléluia. Amen. Simple. Continue. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Vous voyez, donc je ne blague pas. Hein? Alléluia. Tous ces sentiments que nous venons voir, c'était en Jésus. Amen. Mais maintenant, c'est encore plus. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est-à-dire lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il n'a pas regardé sa divinité. Il n'a pas regardé qu'il était Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est descendu au niveau de l'homme. Continue. Mais s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. De serviteur. Alléluia. En devenant semblable aux hommes. Semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme. Comme un simple homme. Dites simple homme. Simple homme. Soyez simple. Dites à votre voisin, soyez simple. Alléluia. Ah, d'avoir des gens compliqués dans l'église. Non, soyez simple. Simple. Waouh, comme c'est paisible. Alléluia. Vous vous rendez compte? Il y a des trésors dans la Bible. Mais nous ne les vivons pas. La Bible dit, soyons simples comme Jésus. Ayons les mêmes sentiments comme Jésus. Amen. Il était Dieu, lui. Mais nous étions qui? Nous n'étions rien. Rien du tout. Mais alors, nous voulons nous compliquer plus que Jésus lui-même. Alors ça, c'est grave. Soyez simples. Soyez simples. Alléluia. Continue. Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Alléluia. Amen. Jusqu'à la mort. Hein? C'est pourquoi
Jusqu'à la mort de la croix. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de gonfler tes oreilles, tes épaules pour que les genoux fléchissent devant toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois simple. Sois totalement simple. Fais ce que Dieu a fait. Et nous voyons, n'est-ce pas, Dieu, celui-là, à qui Dieu veut que nous soyons en communion, que nous soyons comme lui. Celui devant qui, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Donc, dans le visible, l'invisible du ciel, l'invisible du sous la terre, n'est-ce pas, tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Devant lui, et tu es en communion avec lui, et tu es avec lui, il est en toi, et tu es en lui, mon Dieu. Alléluia. Tu vois quelle position Dieu te donne. C'est pourquoi il a dit, n'est-ce pas, à Josaphat, ce combat n'est pas ton combat. Ce combat, reste là où tu es. Prends position, présente-toi seulement. Ce combat n'est pas ton combat. Alléluia. Si tu occupes une position pareille, est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ce qui est visible, ce qui est invisible, ce qui est du monde physique, ce qui est du monde spirituel, se soumet devant toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? S'incline devant toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils peuvent même venir à plusieurs pour t'attaquer, n'est-ce pas? Ils peuvent venir ensemble, ensemble s'entendre, former un parti et venir ensemble pour t'attaquer. Mais ils vont fuir par ce chemin. Devant toi, ils vont fuir par ce chemin. Parce que tu occupes cette position-là. Parce que tu es en communion avec Jésus. Alors écoute ce que Dieu te dit. Sois en communion avec Jésus. Sois en communion avec Jésus. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au lieu de former des partis et des partis, des communistes et des socialistes, des libéraux et des écolos, au lieu de former des partis, forme un parti avec Jésus. Avec Jésus. Forme un parti avec Jésus. Et tu vas voir ce qui va t'arriver. Alléluia. Alléluia. Il est là, il est là. Il est là. Chica. Oui. Oui, ma soeur. Hey. Alléluia. Il faut qu'on puisse te confondre. Toi et Jésus. Au lieu de te dire merci ma soeur, on dit merci Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Voilà ce que El Shaddai a voulu dire. Il a voulu que tu sois en communion avec son fils. Et voyez ce que son fils a fait. Avant de pouvoir, n'est-ce pas, recevoir cette autorité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a versé son sang. Il a versé son sang. Parce que vous comprenez, n'est-ce pas? Parce que vous pouvez penser que c'est facile d'être humble. Non, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Nous, les humains, nous aimons des choses compliquées. Nous aimons bien monter nos épaules comme ça, ou bomber notre poitrine comme ça. Mais pour rien, en n'ayant rien à l'intérieur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais regarde ce que Jésus a fait. Regarde ce que Dieu a fait. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné
son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie, qu'il ait la vie éternelle. Cette vie-là qui était auprès du Père, que tu puisses avoir cette vie-là, que tu puisses recevoir la vie que David demandait. Il dit, montre-moi le chemin de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles. Et Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité et je suis la vie. Je suis la vie, je suis la vie. Personne ne peut venir au Père que par moi, que par moi. Alors viens auprès de Jésus. C'est Jésus-là, c'est Jésus-là. Dieu a manifesté son amour en te donnant Jésus. C'est Jésus, mais Dieu prouve son amour envers toi et envers moi, en ce que lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort. Il est mort. À peine pourrait-on mourir pour quelqu'un de juste, mais il est mort pour les impies, pour les méchants que nous étions. Il est mort pour des gens mauvais que nous étions. Nous étions des impudiques. Nous étions tous des voleurs. Nous étions tous des menteurs. Nous étions tous cela. Et bien-aimé, ne le reste plus. Parce que Dieu t'a aimé et il a payé le prix. Il a envoyé son Fils mourir à la croix, verser son sang pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Saisis la grâce de Dieu. Dieu vivant. Alléluia. Une tour forte. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Donc nous avons le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous manifeste l'amour de Dieu pour nous. Le sang de Jésus nous fait demeurer Jésus en nous. Jésus dit, celui qui boit mon sang, je demeure en lui et il demeure en moi. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus-Christ nous donne la victoire, l'autorité sur le diable, comme il a dépouillé les autorités, les dominations. Le sang de Jésus-Christ nous guérit par ses maîtrissures, nous avons été guéris. Le sang de Jésus nous permet de servir Dieu. Après avoir délivré, nous pouvons le servir sans crainte. Le sang de Jésus-Christ, pourquoi nous permet d'être remplis de l'Esprit de Dieu, parce qu'il y a au moins des témoins. Lorsqu'on l'a troué, on a lancé une lance dans son côté, il y a de l'eau et du sang qui sont sortis. Ainsi, l'eau et le sang sont sortis. L'eau et le sang sont sortis et l'Esprit atteste. Ils disent que c'est vrai. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, tu reçois l'Esprit de Dieu. Tu reçois l'Esprit de Dieu. Tu le reçois. Tu reçois l'Esprit de Dieu. Tu as été invité pour servir Dieu. Tu dois servir Dieu sous l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a tellement d'attributs que Jésus nous a donnés par son œuvre à la croix. Aujourd'hui, nous marchons sur les démons, sur les puissances des ténèbres, à cause du sang précieux de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le sang de Jésus enlève la malédiction, parce que Jésus-Christ s'est fait malédiction afin que nous puissions nous hériter de la bénédiction d'Abraham. Et nous sommes bénis de la bénédiction d'Abraham. Nous sommes bénis de la bénédiction d'Abraham. Alléluia. Tu es béni, mon soeur, mon frère, ma soeur. Tu es béni, mon frère. Tu es béni. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et nous avons vu, n'est-ce pas, que dans Marc, chapitre 11, verset 23, nous avons dit, si quelqu'un dit à cette montagne,
ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. S'il croit en ce qu'il dit, s'il ne doute pas, n'est-ce pas, il le verra s'accomplir. Il le verra. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons vu que Jésus-Christ dormait dans le bateau. Est-ce que je dormais? Il dormait. Mais ses disciples ont commencé à le réveiller parce que le vent s'était réveillé. Le vent s'était décidé. Le vent, le diable avait décidé de détruire et Jésus et ses disciples. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais Jésus, les disciples ont dit, Père, Seigneur, tu ne t'inquiètes pas de ce que nous périssions. Jésus s'étant réveillé, il a regardé le vent, il a parlé au vent, il leur a dit, silence! Silence! Et le vent s'est tu, et la mer s'est calmée. Alléluia! Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'a pas dit, je suis le Fils de Dieu. Il n'a pas dit ceci ou cela. Non, il a dit, silence. Il a parlé au vent. Il a parlé à la fièvre qui était sur la belle-mère de Pierre. Il a menacé la fièvre et la fièvre est partie. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça, il a fait cela pour montrer, comme nous sommes en communion avec lui, nous devons faire comme lui. Nous devons parler aux circonstances pour changer ces circonstances. Nous devons parler à la montagne. Nous devons parler à la souffrance. Nous devons parler à la disette, parler à la malédiction. Nous devons parler à la pauvreté. Nous devons parler. Vous voyez, n'est-ce pas? Oh, vous qui étiez à la convention, vous avez vu, n'est-ce pas, ce pasteur malgache, n'est-ce pas, ce qu'il nous a raconté. Vous savez, il venait d'une famille qui était noble, dit dans l'histoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ils vivaient tous dans la pauvreté, dans la disette, tous dans des situations terribles. Alors, il s'est dit, mais c'est pas possible. Il s'est renseigné. Et alors, on lui a dit, il y avait le grand-père. Le grand-père, il était très riche. Il avait beaucoup d'argent et tout ça. Il a utilisé des gens. Et alors, mais il ne les a pas payés. Alors, il y a un ouvrier qui l'a maudit. Il a maudit, lui et toute sa postérité. C'est pourquoi nous sommes dans cette situation. Alors, le pasteur a compris. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il s'est tourné vers la tour forte, vers Jésus-Christ. Et la situation a changé. Il a commencé à obéir à la parole de Dieu. Et la situation a changé. Il a brisé la malédiction. La malédiction, la parole de Dieu, c'est une épée à deux tranchants. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle tranche même la malédiction. Elle tranche même les paroles de malédiction qui ont été prononcées dans le cadre de la sorcellerie par des groupes de ton village, des groupes qui ne sont pas heureux que tu sois ici, des groupes qui maudissent même tes parents, qui les maudissent, ces groupes-là de la sorcellerie qui sont fâchés parce que tu ne leur as pas envoyé de l'argent, comme si tu étais engagé par eux pour leur envoyer de l'argent. Ils ont dit des paroles et des paroles et des paroles, mais la parole de Dieu brise cela dans le nom de Jésus. Brise cela. Jésus a dit, j'ai Dieu, alléluia, alléluia. Zacharie 3:9, il dit, n'est-ce pas, j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un seul jour. L'iniquité. Vous savez, l'iniquité, c'est l'idolâtrie. Vous savez, l'iniquité, c'est la magie. L'iniquité, c'est la sorcellerie. L'iniquité, c'est toutes ces choses-là. Mais Dieu dit, j'enlèverai l'iniquité en un seul jour. En un seul jour. Alors je vous donne ce verset pour que vous puissiez comprendre que si Dieu est capable d'enlever l'iniquité de tout un pays en un seul jour, il est capable d'enlever ton iniquité à toi en un seul jour. Il est capable de le faire. Ça a pris à Satan 10 ans, 20 ans pour pouvoir entasser cette malédiction sur toi, sur ta famille, sur tes enfants, sur tout ce que tu as, sur tout ce que tu touches, sur toi-même, sur ton épouse, n'est-ce pas? Satan a mis peut-être 20 ans pour ça. Parce que je parle à quelqu'un, mais Dieu enlève tout cela en un seul jour. Et maintenant,
Et maintenant, alors Satan se retrouve main vide. Main vide. Alléluia. Pauvre diable. Pauvre diable. Il est pauvre. Alléluia. Oui, il a travaillé, mais pour rien. Parce que c'est lui qui est apparu pour détruire les œuvres des diables est sorti. Il est là, Jésus-Christ de Nazareth. Il est apparu pour détruire les œuvres des diables. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Notre Dieu. Notre Dieu. Alors tu dois pouvoir parler. Tu dois ouvrir ta bouche. Ne sois pas un chrétien calme. Calme. Tellement calme que quand on te voit, on a envie de dormir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non. Il faut parler. Il faut parler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut parler. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aime les enfants. L'autre jour, j'ai vu la petite Jemima. Mais elle a parlé. Elle a parlé. Moi, je dis, ah bon, toi, tu parles? Alléluia. Mais c'était vraiment formidable. Elle parle. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Soyez comme des enfants. Le royaume des cieux leur appartient. Vous voyez, Josué 1,8 dit quoi? Josué 1,8. Josué 1,8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il ne dit pas de ton cœur, il dit de ta bouche. De ta bouche. Dites de ma bouche. Oui, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Alléluia. Tu le médites. Et vous savez comment il faut méditer. Parfois même jusqu'à rugir. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il me conduit vers le vert pâturage. Il dresse une table en face de mes adversaires. Une table en face de mes adversaires. Il dresse une table en face de mes adversaires. Alléluia. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la... Je traverse. Dites, je traverse. Je traverse. Je ne mourrai pas dans la vallée. Je traverse. Oui, je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Je traverse. Oui, je traverse. Je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta parole et ton esprit me rassurent. Ta parole et ton esprit me rassurent. Alléluia. Alléluia. Et j'habiterai. Chica. Le bonheur. Le bonheur. Dites le bonheur. Et la grâce m'accompagneront. Ils m'accompagneront. Ils m'accompagneront. Ils m'accompagneront. Ils m'accompagneront. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours. Tous les jours. Et les hommes. Les hommes. Les hommes. Et... Les hommes. Les hommes. Et le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, tous les jours de ma vie. Alléluia. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à mon dernier jour. Jusqu'à mon dernier jour. Alléluia. Tu dois proclamer la parole de Dieu. Proclame la parole de Dieu. Proclame. Même si ma poche, il n'y a rien. Seulement un mouchoir. Mais je dis, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Oui, je ne manquerai de rien. Pourquoi? Parce qu'au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Elle a créé toutes choses. Rien de ce que nous voyons ici n'a été créé sans elle.
Pendant que tu parles, tu crées, tu appelles à l'existence les choses qui n'existent pas. Au nom de Jésus. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. La vie divine. L'abondance divine. Oui, l'abondance divine. Oh. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas. Ton rêve va se réaliser. J'ai dit que ton rêve va se réaliser. Tu réaliseras ton rêve. Lis pour moi. Non. Josué 6. Josué 6. Josué chapitre 6, premier verset. Alléluia. Josué 6. Jéricho était fermé et barricadé. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Devant les enfants d'Israël. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Ils ne pouvaient pas aller boire de l'eau dedans. Ils ne pouvaient pas entrer pour prendre ce qu'ils avaient envie de prendre là-bas. Ils ne pouvaient rien faire. Ils ont vu une grande forteresse. Ils ont rêvé. Ils avaient déjà rêvé qu'ils allaient passer par là. Qu'ils allaient entrer dans l'héritage de Dieu. Que ceci ou cela. Mais Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants de Dieu. Combien ont eu des rêves qui sont bloqués, qui sont barricadés, ils sont faits, mais ils ne peuvent pas y entrer. Tout est bloqué. Tu ne peux pas entrer au travail, tu ne peux pas réussir les études, tu ne peux pas te marier, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas acheter une voiture, tu ne peux pas acheter une maison, tu ne peux pas. Tout est barricadé. Tout est barricadé. Tout est barricadé. Mais, écoute ce que Dieu dit. Personne ne sortait. Personne ne sortait. Personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué. L'Éternel dit à Josué. Vois. Je livre entre tes mains. Jéricho et son roi. Ses vaillants soldats. C'est ses soldats. Vois la parole de Dieu. T'est adressée à toi. Toi qui as rêvé. Vois. Regarde. Non pas ce qui est barricadé, mais regarde, Dieu te livre l'homme fort, Dieu te livre la ville, Dieu te livre les soldats, Dieu te livre tout cela, Dieu te les livre, c'est à toi, Dieu te les livre, et d'une façon qu'il va faire, il va agir comme Dieu, Il est El Shaddai. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Il va agir comme El Shaddai. Il va agir. Vois. Je te parle. Les murailles vont s'écrouler. Ils vont s'écrouler. Non pas par des bombardements. Ils vont s'écrouler par la louange de son peuple, par des cris de victoire. Les murailles vont s'écrouler. Lorsqu'on pousse des cris,
Les murailles s'écroulent. Les murailles s'écroulent. Et tu vas entrer dans l'abondance. Vois, tu vas entrer dans cet héritage. Vois, tu vas entrer dans cette richesse. Alléluia. Alléluia. Dieu est puissant. Quand Dieu va agir, il ne va pas prendre les armes des hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, 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 non. Il va agir comme Dieu. Il a dit, une fois tournez en silence. Prenez l'arche de l'Éternel. Tournez en silence. Une fois. Alléluia. Tournez encore une fois. Tournez encore une fois. Tournez encore une fois. Pendant 6 jours. Et le 7e jour, vous allez tourner 7 fois. La première fois, vous tournez en silence. La 2e fois, vous tournez. La 3e fois, vous tournez. La 4e fois, vous tournez. La 5e fois. La 6e fois, vous tournez. Pendant cela, le Seigneur est en train d'agir. Pendant cela, l'armée céleste est en train de prendre position. La 5e fois, la 6e fois, à la 7e fois, sonnera les trompettes et le peuple poussa des cris. À la 7e fois, on a sonné les trompettes et le peuple a poussé des cris. Le peuple a poussé des cris et 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 le peuple a poussé des cris. Tes murailles sont en train de tomber. Les murailles sont tombées. Tes murailles tombent. Tes murailles tombent. Tes murailles tombent. Tu entres dans ton héritage. Au nom de Jésus. Tes murailles tombent. Oui, tes murailles tombent. Tes murailles tombent. Les murailles tombent. Sonnez des trompettes. Sonnez des trompettes. Et poussez des cris. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Écoutez. Écoutez. 3 Jean verset 2. La Bible dit, bien-aimé, 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 c'est ça la volonté de Dieu. D'abord, il t'appelle son bien-aimé. Bien-aimé, il faut que tu prospères. Je veux que tu prospères. Que tu prospères, pas dans un domaine, mais à tous égards. À tous égards. Bien-aimé, je veux que tu prospères à tous égards. Alléluia. Comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu veut que tu sois en bonne santé pour que tu ne passes pas ton temps à pousser des cris, à gémir, pour que tu ne passes pas ton temps à dépenser ton argent, à acheter des médicaments. Non, non, Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que tu prospères. Que tu prospères. Dieu veut que tu prospères et que tu sois riche. Tu es devenu riche. En fait, tu es riche. Dites, je suis riche. Je suis riche. Dites, je suis riche. Je suis riche. Dites-le fortement, je suis riche. Je suis riche. Dites-le fièrement, je suis riche. Je suis riche. Alléluia. Dites-le, je suis riche. Je suis riche. Maman Béa, dites, je suis riche. Alléluia. Alléluia. Marie-Claude, je ne t'entends pas. Yes. Asa. Oh, c'est tout. Alléluia. 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 Maman Samba, dites, je suis riche. Alléluia. Alléluia. Tout le monde dit, je suis riche. Je suis riche. Je vais vous le prouver.
Amen. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Je suis riche. Tu vas prier encore, tu vas crier encore plus en langue quand tu vas lire ce verset. 2 Corinthiens 8. Alléluia. Alléluia. Vous êtes là? 2 Corinthiens 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas? Vous connaissez, hein? Je vous ai demandé la dernière fois de connaître. Hein? La connaissance, c'est quelque chose de très important. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, n'est-ce pas, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice, ils régneront dans la vie par Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons tous reçu la grâce de Jésus. Sinon, nous ne serions pas ici. Hey! Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Alors, ceux qui reçoivent, qui connaissent la grâce, continue, tu peux lire. Qui pour vous s'est fait pauvre. Si vous recommence. Car vous connaissez la vous grâce. Connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. De notre Seigneur Jésus-Christ. Qui pour vous s'est fait pauvre. Qui pour qui? Pour vous. Pour nous, qui? Pour nous. Il s'est fait pauvre. Pauvre. Pour nous. De riche qu'il était. De riche qu'il était. Afin que par sa pauvreté. Afin que par sa pauvreté. Dites afin que par sa pauvreté. Afin que par sa pauvreté. Dites-le encore. Afin que par sa pauvreté. Mais non, dites-le tous. Afin que par sa pauvreté. Oui. Vous fussiez enrichis. Vous fussiez enrichis. Alléluia. Amen. Vous fussiez enrichis. C'est-à-dire que vous êtes déjà enrichis. Vous êtes enrichis. Amen. Par la pauvreté. Jésus, n'est-ce pas? Vous connaissez la grâce de Jésus. Ok? Donc, il a fait de telle sorte qu'il soit appauvri, qu'il soit pauvre. Lui qui était riche. Amen. Il s'est appauvri pour que toi, tu sois riche. Toi, Landrine, tu sois riche. Amen. Pour que toi, Furaha, tu sois riche. Poussez des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Mais vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Du pauvre. Hein? Nous étions pauvres. Amen. Mais Dieu a envoyé Jésus. Jésus s'est appauvri. Et Jésus n'était pas pauvre spirituellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que les gens ceux qui ont la spiritualité, ils veulent rendre ça spirituel. Hein? Alléluia. Non, non. Jésus n'était pas pauvre spirituellement. Quelqu'un qui a dit au vent, silence, le vent s'est tu. Donc ce n'était pas une pauvreté spirituelle. Mais il ne savait pas où mettre la tête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Il n'avait même pas, il a dit des hirondelles ont des nids, n'est-ce pas? Mais moi, le Fils de l'homme, je n'ai même pas où mettre la tête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il s'est fait pauvre. Jésus s'est fait pauvre pour moi. Pour que toi et moi, nous soyons enrichis. Amen. Enrichis, dites enrichis. Enrichis. Nous soyons riches. Alors quand tu te réveilles le matin, tu dis merci Seigneur pour la richesse. Merci Seigneur pour la richesse. Merci pour la bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Non, mais il faut que ce verset vous travaille. Tu dois refuser la pauvreté. Refuse la pauvreté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je voudrais que l'année prochaine, alléluia, l'année prochaine, qu'il n'y ait plus de place dans les parkings ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et pas n'importe quoi, des 4x4.
des voitures flambant neuves, monsieur avec la sienne, madame avec la sienne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Pas où tu veux aller, mais moi je voulais aller. Non, monsieur avec la sienne toute neuve, madame avec la sienne toute neuve. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hey, même vous qui n'êtes pas mariés, dites Amen. Parce que vous serez mariés et parce que vous aurez vos véhicules. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous êtes riches. Et soyez riches pour Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Soyez riches pour Dieu aussi. Alléluia. Parce que c'est lui qui vous a rendu riche. Amen. Alléluia. Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8. Nous allons terminer par là. Alléluia. Nous parlons tout ça à cause de l'abondance de Dieu. Il faut refuser des situations. Il faut se refuser. Et vous avez l'autorité. Vous avez la parole. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour refuser ces fausses situations. Ces situations compliquées. Alléluia. Amen. Commence à partir, le verset qui m'intéresse, c'est le verset 18, mais commence à partir du verset 13. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi? Parce que Dieu a dit à Abraham, Amen, je suis El Shaddai. Amen. Il lui a dit, je vais te multiplier. Je te multiplierai. Et au moment où il a dit ça, plus loin, il a raconté l'histoire des enfants d'Abraham. Il a dit, votre postérité, alléluia, sera esclave dans un pays lointain pendant 400 années. Et je descendrai pour les libérer. Je viendrai, je vais descendre pour les faire sortir de là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais maintenant, Dieu te parle de la richesse, de l'abondance, d'une vie abondante à laquelle il t'a appelé. Maintenant, il va te raconter l'histoire de la vie abondante. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail. Tu verras se multiplier ton gros et ton menu bétail. C'est-à-dire, si tu es un éleveur, par exemple, tu vas voir, ça va se multiplier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Continue. S'augmenter ton argent et ton or. Tu vas voir s'augmenter ton argent et ton or. Alléluia. Dieu te parle de tes richesses. Amen. Continue. Et s'accroître tout ce qui est à toi. S'accroître tout ce qui est à toi. Amen. Qu'est-ce que tous les économistes cherchent ici? La croissance. Ça fait des années qu'ils sont là en train de courir, de s'insulter, d'insulter les présidents. Oh, il n'a pas amené dans la croissance. Mais c'est ça. Mais regarde, ça se trouve où la croissance? Dans la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes, et qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher. Regarde un peu les situations par lesquelles tu es passé. Nous avons besoin de savoir. Souviens-toi d'où tu sors, d'où tu viens. Regarde les souffrances que tu as traversées. Le froid, frère Richard, dans cette église-là, église catholique en ruine là, sans papier,
Regardez. Regardez tout ça. Hein? Regardez les tartines que tu as mangées. Regardez ces tartines-là. Aujourd'hui, tu tartes, tu fais tout ce que tu veux. Et tu te plains, tu choisis même. Mais pourquoi tu n'as pas acheté ça? N'est-ce pas, maman Chantal? Alléluia. Continue. Qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères. C'est ça. Afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Pour te faire ensuite du bien. Continue. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. C'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Mais tout Amen. Ça, c'est manque, c'est peu. Les Anglais, tu as ta Bible en anglais? Allez, lis un peu. Le verset 18. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirm His covenant, which He swore to your forefathers. C'est lui qui te donne l'habilité de les avoir, mais c'est doux encore. Il y a une autre version. Oui. Vas-y. For it is He who gives you power. To produce. Ability, c'est peu. C'est la même chose. C'est-à-dire, he who give you power. Qui t'a donné la puissance pour les acquérir. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aime ça. Il t'a donné de la puissance. He give you power. Et donc Dieu t'a donné de la puissance pour acquérir ces choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ceci veut dire quoi? Il y a la puissance qui est sur toi. Amen. Ces choses te poursuivent. Tu commences à les attirer. Amen. Comme certains, quand les autres attiraient des malédictions, des maladies, des problèmes, n'est-ce pas? Il y avait des gens, quand c'est l'accident, c'est lui, quand c'est ceci, c'est lui, quand c'est le chômage, c'est lui, quand c'est ceci, c'est lui. Donc, on dirait qu'il attirait, qu'il était un aimant pour attirer toutes ces mauvaises choses. Mais maintenant, Dieu te donne l'onction pour attirer ces richesses. Dieu te donne l'onction pour attirer ces bénédictions. Dieu te donne l'onction pour attirer cette abondance dans ta vie. Au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Reçois au nom de Jésus. Reçois. Merci Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci. Merci Seigneur, parce que c'est toi, ô Dieu, qui nous donne la puissance pour acquérir toutes ces choses. C'est toi, ô Dieu de gloire, qui va nous faire réaliser notre rêve. Et c'est toi, ô Dieu, qui nous dit que notre rêve se réalisera. Les murailles vont s'écrouler. Oui, Seigneur, merci, ô Dieu puissant, Dieu vivant. Nous sommes bénis, nous sommes riches. Nous sommes bénis de la bénédiction d'Abraham. Nous sommes bénis le matin. Nous sommes bénis le soir. Nous sommes bénis la journée. Nous sommes bénis partout où nous allons. Nous sommes bénis, Seigneur, notre Dieu de gloire. Oh, que ton nom soit béni. Que ta parole, Seigneur, notre Dieu, ne passe pas. Mais que cette parole, Seigneur, notre Dieu, s'arrête dans la vie de chacun. Dans la vie de chacun. Qu'elle y produise des racines. Que cette parole, Seigneur notre Dieu, amène la croissance. Que mon frère, que ma soeur soit comme un arbre
planté le long des courants d'eau. Seigneur notre Dieu, que son feuillage ne puisse pas se flétrir. Seigneur, en toute saison, qu'il porte des fruits, qu'il croisse comme le cèdre du Liban. Au nom de Jésus-Christ, qu'il soit comme un pommier qui donne les bonnes pommes. Au nom de Jésus, ô Seigneur notre Dieu de gloire, que ma sœur soit bénie dans les champs, qu'elle soit bénie dans la ville, qu'elle soit bénie dans tout ce qu'elle entreprend tout au long de la journée, qu'elle soit bénie, même pendant qu'il dorme, qu'elle soit bénie, pendant qu'il dorme, qu'elle soit bénie. Seigneur mon Dieu, glorifie ton nom, que ton nom soit glorifié. In the name of Jesus. Merci Seigneur. Amen.